L'ouvrier doit être amené en ne voyant aucune profondeur de résultat à son travail, au point où il s'écrie « je ne peux rien faire ». De cette façon, il en arrive à saisir la véritable nature du salut, et que sauver une autre âme est absolument au-delà de sa portée. C'est uniquement l'œuvre de Dieu. Cela lui incombe. Et l'ouvrier alors ne s'appuie plus sur ses propres forces. Il arrive ainsi à voir le but de Dieu dans le salut, qui est la gloire de son Fils. Le salut n'est pas quelque chose, c'est la puissante entrée d'une personne. Celui qui a le Fils a la vie, 1 Jean 5,12, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12. Il faut laisser le Christ s'établir en nous, vivre en nous, agir en nous, et non notre propre volonté, notre propre force. Et cela est aussi vrai dans le domaine de la sanctification du service. Tout service qui n'est pas accompli sur le fondement de Christ demeurant en nous comme l'ouvrier ne peut pas accomplir le dessein de Dieu, car seul le Seigneur Jésus par son esprit peut faire l'œuvre de Dieu. Oui, vous avez été appelé à être serviteur dans un service que vous ne pourrez jamais accomplir. Le service est d'amener le Seigneur Jésus en vue, et tout service qui ne respecte pas cela n'est pas le service du Saint-Esprit, mais le service de l'homme, qui n'accomplit pas les desseins de Dieu. Et cela sera éprouvé par le feu, sera montré sans valeur. Le christianisme n'est pas une doctrine ni la vérité en tant que vérité, mais la connaissance d'une personne. C'est connaître le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas faire des études dans le but d'être chrétien. Le christianisme est la connaissance intérieure d'une personne, le connaissant comme celui qui demeure en nous. Dieu a distingué une personne et a réuni en elle toutes les perfections divines. Chaque chose est inséparablement liée à son Fils. Il a mis toute la plénitude de l'éternité et de l'univers dans cette personne, et toute la plénitude a été liée en lui. Pas un fragment ne peut être obtenu en dehors de lui. Ce qui doit caractériser la nouvelle création se trouve en lui. La fin prédestinée de Dieu est une présentation complète de la plénitude de Christ. L'Église, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 23. Chaque coin de l'univers parlera distinctement de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne pourrons pas entrer dans un lieu ou toucher une vie sans trouver une expression du Seigneur Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est le ciel. Vous marchez dans la présence du Seigneur Jésus. Pensez à l'univers entier semblable à cela. Une expression universelle de son Fils en plénitude. C'est le but que Dieu a en vue, que Christ remplisse toutes choses, qu'examinant chaque chose, elle se trouve être remplie de Christ. Tout est formé pour lui, et dans la nouvelle création, tout parlera de sa présence et exposera quelques-unes de ses caractéristiques. Oh, la joie même maintenant quand vous touchez une vie et vous trouvez immédiatement que cette vie est pleine du Seigneur Jésus, et que le Seigneur Jésus est la plénitude de cette vie. Quelle bénédiction, quelle grâce, quel bonheur de rencontrer ce genre de modèle, de personne. Et Dieu a distingué une personne et l'a montré pour être vu de tous. Il s'est révélé à nous et à toute l'humanité, à tous les hommes qui recherchent la vérité. Cet homme de bénédiction, c'est notre Seigneur, l'homme Christ Jésus, possédant toute la plénitude de cette vie. Cette présence divine qui nous expose nous-mêmes à notre entourage et nous permet de faire rayonner la lumière de Christ. Nous sommes les témoins, les représentants de Christ par sa présence et par son esprit en nous.